Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Parmi les grands saints qui ont marqué le XXe siècle, nous connaissons plus ou moins, mais nous le connaissons au moins par ouï-dire, le bienheureux Charles de Foucauld. Et c'est bien d'être impressionné par le grand tournant de sa vie. Lui qui était si arrogant, méprisant même pour ses camarades militaires, lui qui se livrait si facilement au gaspillage, lui qui même avait une vie de débauché, un jour est entré dans une église à Paris, je crois que c'était l'église Saint-Augustin, et devant le père Huvelin, il s'est confessé. Et par la suite, il répondit si bien à la grâce qu'il avait reçue à ce moment-là, que Jésus a pu le conduire à l'aimer et à rechercher cette dernière place que Jésus avait choisie pour lui-même. Et nous voyons Charles de Foucauld vivant au milieu d'une population extrêmement pauvre dans le désert du Hogar, après bien des péripéties. Voilà une expérience éclatante de ce passage de la désobéissance au repentir. Une expérience qui se termine bien, mais une expérience surtout qui devient exemplaire pour nous. De fait, cette question du passage de la désobéissance au repentir ne cesse de traverser toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Nous aurions pu entendre comme première lecture le moment où Dieu part dans le paradis, criant à Adam « Où es-tu » et Adam qui commence par se cacher. Adam qui donc reste dans la désobéissance, mais finalement répond à la question de Dieu. Je me suis caché. Et de fait, l'Église a plutôt choisi ce passage d'Ézéchiel. Vous savez bien que la prophétie d'Ézéchiel est dite à un moment où Israël est dispersé et même emmené en exil à Babylone. Mais justement, celui qui se repent, Dieu lui donne la possibilité de commencer une nouvelle vie. Et dans l'Évangile, Jésus nous montre à nouveau comment il vient visiter nos vies, visiter ce lieu très caché, un peu dans la pénombre d'ailleurs, où nous sommes capables, chacun d'entre nous est capable de repentir. Selon l'ordre de l'Évangile de Matthieu, l'évangile que nous venons d'entendre, le passage que nous venons d'entendre, se situe alors que Jésus est déjà entré à Jérusalem pour vivre sa passion. Et donc, les paroles qu'il adresse à ce moment-là, qu'il adresse spécialement aux grands prêtres et aux anciens du peuple, ce sont comme les dernières paroles qu'il leur offre pour pouvoir
vivre autrement cette période de la Pâque, pour pouvoir la vivre en dehors de la jalousie, pour pouvoir la vivre en dehors de cette opposition artificielle qu'ils mettent entre eux-mêmes et Jésus. Et c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, il y a des situations de repentir, il y a aussi ces prophéties comme celle d'Ézéchiel, mais ici, Jésus ramène tout au plus simple, parce qu'il reprend tout par une parabole dans laquelle chacun de nous est capable de comprendre le récit, et même chacun de nous est capable de juger. C'est pour ça que, sachant que j'allais vous parler de l'invitation à faire un jugement personnel, j'ai repris la lecture de l'Évangile parce que j'avais sauté une phrase. Jésus, avant même de raconter la parabole, dit aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Que pensez-vous? Quel est votre jugement ?» Puis vient cette histoire si simple. Un homme qui a 2 fils et leur demande à chacun d'aller travailler à la vigne. Le premier qui dit « je ne veux pas » mais qui se ravise et y va. Le second qui dit « j'y vais » et qui n'y va pas en fait. Dans cette parabole si simple, il y a 3 aspects bien visibles. D'abord, nous pouvons nous situer du point de vue du père. C'est normal, après tout, puisque le champ est à la famille, la vigne est à la famille, c'est normal que ses enfants viennent travailler avec lui et prennent leur tour quand ils en ont la force. Que ferions-nous en voyant ainsi nos propres enfants réagir de cette manière, l'un par le refus, l'autre ne poursuivant pas après avoir dit oui. Cette parabole nous permet aussi de nous mettre à la place du premier fils et de comprendre comment, au plus profond de lui-même, il y a eu une partie de lui-même, que j'appellerais volontiers sa conscience, qui lui a dit « Mais tu ne peux pas laisser ton père tout seul travailler ». Et il a écouté cette parole, qui l'a guidé jusqu'au repentir. Et puis nous pouvons aussi nous mettre du point de vue du deuxième fils et comprendre que dans notre vie, nos paroles ne suffisent pas, il faut agir. Je prends un autre grand saint de l'époque moderne, Saint Jean Bosco. Un jour dans sa vie, alors qu'il avait déjà fondé cette œuvre pour la jeunesse de Turin, pour cette jeunesse assez délinquante, il reçut l'ordre d'aller à Rome pour exprimer son repentir pour un acte de désobéissance et confirmer qu'il voulait bien obéir au pape. En fait, l'ordre qui avait été émis par le Saint-Siège avait été émis sur la base d'une fausse accusation. Et ce fut une grande épreuve pour Jean Bosco, qui savait ce qu'il avait fait et qui se voyait obligé d'aller demander pardon et d'aller faire hommage au pape alors qu'il n'était pas en faute. Grande épreuve pendant quelques jours et quelques nuits sans sommeil. Ça nous permet de nous poser la question, chacun d'entre nous, pourquoi est-ce que l'obéissance nous éprouve ? De fait, il y a quelque chose en nous qui refuse l'obéissance parce que nous refusons de dépendre. Nous refusons de dépendre sans qu'il y ait une justification immédiatement visible. Et puis aussi parce qu'au fond de nous-mêmes, nous refusons d'être petits. Nous voudrions être le plus grand. L'orgueil travaille notre cœur. Pour les saints, l'acte d'obéissance devient l'occasion d'une mort à eux-mêmes. Et c'est ce qui fut le cas pour Jean Bosco. Il s'agit vraiment de
retrouver Jésus au jardin de Gethsémani, au fond de son cœur. Et nous savons bien, à Gethsémani, Jésus dit « Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus donne toute sa confiance au Père et même tout son amour. Jésus qui s'est déjà anéanti, qui a pris la place de l'esclave, s'abaisse encore en devenant obéissant jusqu'à la mort. Et Jésus fait cela pour nous, afin que, comme lui, en lui, nous puissions accepter de croire, d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance dans son représentant sur la terre et d'accepter finalement de nous soumettre, donc de combattre cette pointe d'orgueil qui est en nous. C'est impressionnant de voir ce rappel de ce combat dans la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Paul nous dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même ». Revenons à Jean Bosco. Pour lui, en plus de cette mort qu'implique toute obéissance, mort à soi-même qu'implique tout acte d'obéissance, il y a cette injustice. Mais dans un regard de sagesse, nous comprenons que pour lui, d'aller redire son obéissance au pape, c'est un acte qui lui permet, dans sa propre obéissance héroïque, de porter l'obéissance des jeunes délinquants dont il s'occupe. Et nous voyons comment son offrande va avoir une fécondité extraordinaire pour tous les jeunes dont la congrégation des Salésiens, fondée par Jean Bosco, s'occupe encore aujourd'hui. Nous savons qu'il va à Rome, qu'il vient s'agenouiller devant le pape, qu'il lui demande pardon pour cette faute qu'il n'a pas commise. Nous savons aussi que plus tard, le mensonge du faux témoin sera démasqué. Et le pape, qui, dans le fond, aimait déjà beaucoup Jean Bosco, aimait même lui demander conseil et l'admirait, va l'admirer encore plus, encore davantage, et sera, ainsi que ses successeurs, pleinement d'accord pour ne pas attendre et proclamer la sainteté de Jean Bosco. Vous voyez, de même que à l'époque des grands prêtres et des anciens du peuple, Jésus peut leur dire « Jean-Baptiste est venu, l'avez-vous écouté ?» De même aujourd'hui, nous avons ces grands témoins, ces grands saints de l'obéissance. Et Jésus peut nous demander à nouveau « Toi, l'as-tu écouté ?» En plus de Charles de Foucault, pensons encore à saint Augustin qui se repent de sa vie passée. Pensons à une Jeanne Jugan, écartée injustement de sa place de fondatrice dans sa communauté et ayant obéi avec une patience héroïque. Pensons à toutes ces personnes autour de nous qui, par la force des événements, ayant par exemple à s'occuper d'une personne de leur famille devenue très dépendante ou ayant à dépenser du temps et des forces pour tel enfant en difficulté, font cet acte d'obéissance avec un vrai sens d'amour. Et comprenons que l'obéissance pour nous est aussi chemin de croissance humaine, chemin de sainteté. Obéissance choisie dès le début et aimée pour elle-même. Obéissance aussi retrouvée grâce au repentir. Viens, Esprit Saint, viens visiter nos cœurs. Viens visiter nos cœurs prompts à obéir. Viens visiter aussi les lieux de notre cœur qui résistent. Conduis-les au repentir. Nourris-les, baigne-les de ton amour. Apprends-nous à aimer cette vérité qui est dans l'obéissance au-delà de nous-mêmes. Amen.